Moi, je veux très bien. On se retrouve encore comme promis pour la suite de notre premier tuto. D'accord? Alors, la suite, c'est sur les différents types des formules en chimie organique. Alors, en chimie organique, il y a plusieurs formules. Il y en a plusieurs. Il y a la formule brute, par exemple, la formule semi-développée, la formule développée et la formule topologique. Il y en a même d'ailleurs une autre formule qu'on appelle formule compacte. D'accord? Et nous, on va juste se limiter sur les 4 formules et voir un peu quelle est l'importance ou l'impact de ces formules en chimie organique. D'accord? Donc, la toute première formule qu'on va voir avec vous, ça sera la formule brute. D'accord? Alors, la formule brute. La formule brute. D'accord? Alors, c'est quoi la formule brute et quelle est l'importance en chimie organique? 1. La formule brute a pour but de faire l'inventaire, ok? Donc, de faire l'inventaire de différents types, alors des types d'atomes, d'accord? Et leur nombre, et leur nombre, d'accord? Voilà, ça c'est l'importance de la formule brute en chimie organique. C'est de faire l'inventaire justement des différents types d'atomes et leur nombre. D'accord? Alors je vais prendre un exemple assez convaincant, d'accord? Donc on a C4H10O, l'oxygène. Donc ici on a 3 types d'atomes. Il y a le carbone, il y a l'hydrogène et il y a l'oxygène. Donc non seulement quand on regarde bien les différents types d'atomes, il y a aussi l'effectif ou voir la proportion, le nombre de chaque atome. D'accord? Ici, ça veut dire qu'il y a 4 atomes de carbone, il y a 10 atomes d'hydrogène et il y a un atome d'oxygène. Donc voilà la formule brute. Donc c'est pour faire l'inventaire des types d'atomes et leur nombre. D'accord? Alors, mais ça, en passant, c'est pas parce qu'on a dit que ça permet de faire l'inventaire des types d'atomes que, comme on sait qu'il existe aujourd'hui 128 atomes, voire plus dans la nature, que tu vas prendre n'importe quel type d'atome, tu les colles et tu donnes des effectifs ou tu donnes un nombre et que ça existe. D'accord? Ben, on verra si vous êtes d'accord avec moi, si vous aimeriez qu'on fasse cela un tuto, comment valider une formule brute. Parce qu'il y a des formules brutes qui ne vont pas exister. D'accord? Donc on va avoir des critères pour valider une formule brute. Par exemple, pour vous aider, si on prend par exemple C4H10N, ça par exemple, ça n'existe pas. Cette formule brute n'existe pas. Parce qu'on verra que lorsqu'on introduit un atome, on va voir, par exemple l'atome d'azote, lorsqu'on a introduit ça dans cette formule, ben ça a un impact en fait, parce que l'atome d'hydrogène, il est trivalent, il a 3 pieds, il a 3 bras, donc en ce moment-là, il faut ajouter un atome d'hydrogène. Donc là, ça n'existe pas. Donc on verra si vous êtes tous d'accord avec moi, vous mettez en commentaire si vous voulez comprendre les critères de validité d'une formule brute. Ça, on fera ça bien après. Mais donc on continue. Donc cette formule-là n'existe pas. Voilà. Faux, mais ici c'est vrai, ça existe. D'accord? Donc il y a des critères. Donc si vous êtes d'accord, si vous aimeriez évoluer et continuer avec, vous mettez en commentaire et je verrai si on va faire un nouveau tuto. D'accord. Donc en dehors de la formule brute, si vous avez compris le but, c'est faire l'inventaire des types de liaisons, des types d'atomes et leur nombre. Nous avons en chimie organique une deuxième formule qu'on appelle formule développée. D'accord? Développée, qu'on appelle développée. Alors la formule développée, c'est quoi la formule développée? On dit développer, donc on va faire ressortir les différentes liaisons entre les atomes. Parce que là, vous avez 4 carbones, on a 4 carbones, donc on sait qu'on aura 4 carbones qui sont unis comme ça. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'une molécule organique, d'abord, c'est une chaîne carbonée. D'accord? Donc on a 4 atomes de carbone. Alors on a combien d'atomes d'hydrogène? Il y en a combien? Il y en a 10. Mais on a dit qu'on doit faire ressortir des liaisons entre les atomes. D'accord? Ça est là. Voilà. D'accord? Et là, c'est la formule développée, en fait, mes amis. C'est faire ressortir toutes les liaisons entre les atomes. Donc, carbone-carbone et carbone-hydrogène ou carbone ou carbone et un hétéroatome ou hydrogène-hétéroatome. Donc, on fait ressortir toutes les liaisons qui vont unir les atomes. C'est ça la formule développée. D'accord? Donc après, on évolue, on va voir la formule qui vient après, la formule semi-développée. Hein. Donc on dit la formule semi-développée. Donc on parle
parle de semi-développé, hein, on va voir la différence entre cette formule-là et la formule développée. Parce que je crois que c'est une question, ça fait l'objet d'une question d'examen. Donc on a posé la question de quelle est la différence entre formule développée et formule semi-développée. Donc là, c'est la troisième formule. Donc formule semi-développée. Semi-développée, mes amis. Donc c'est la formule semi-développée. Alors, je vais toujours avec la même molécule, hein, pour que ça soit un peu plus clair. Donc, je sais qu'il y a 4 carbones. Une molécule organique, c'est d'abord une chaîne carbonée. Donc, il y a 4 carbones, c'est une chaîne de carbone. Il y a combien d'atomes d'hydrogène? Il y en a 10. Donc là, regardez bien que je ne fais pas ressortir des liaisons entre carbone et hydrogène. Donc, dans la formule semi-développée, à la différence avec la formule développée, ici, on ne fait pas ressortir des liaisons carbone-hydrogène. D'accord? Vous regardez que je ne montre pas les liaisons carbone-hydrogène. Donc, c'est semi-développé. Développé, on fait ressortir toutes les liaisons. Donc, toutes les liaisons entre les atomes. D'accord? Mes amis, c'est bon? On avance. Donc, voilà. Après ça, on a la formule qu'on appelle la formule topologique. C'est la partie qui est la plus intéressante parce que ça va venir tout le temps. En chimie organique, on utilise ça tout le temps. Donc, vous allez voir ça chaque fois. Donc, c'est ce qui est important. La partie qui est plus importante, c'est celle-là. Donc, j'attire votre attention. Suivez, quand vous allez suivre ce tuto-là, en tout cas, il faut faire attention à cette partie. D'accord? Alors, c'est la formule, donc c'est la 4e formule qu'on appelle la formule topologique. D'accord? Topologique. Alors, cette formule topologique, comment est-ce qu'on obtient cette formule? Généralement, on part à partir de la formule semi-développée. C'est-à-dire, je prends un exemple très simple. Je prends le cas de CH3, CH2, CH2, CH3. Ça, par exemple, c'est le butane. D'accord? C'est le butane. Alors, comment est-ce que je vais donner la formule topologique du butane? Alors, dans la formule topologique du butane, la formule topologique d'une molécule, on ne fait pas ressortir, on ne représente pas le carbone et l'hydrogène. Donc, on ne représente pas le carbone et l'hydrogène. Mais on va voir l'exception après. Mais ici, retenez juste qu'on ne représente pas le carbone et l'hydrogène. Mais je vais vous expliquer l'exception après. Donc, comme on ne va pas représenter le carbone et l'hydrogène, donc je vais barrer ça. Donc, à partir de ma formule semi-développée, je barre les atomes de carbone et l'hydrogène. Donc, ce qui me reste, c'est quoi? C'est les liaisons tout simples. Donc, ce que je vais faire, c'est juste représenter ces liaisons-là. Mais attention, quand on va représenter ces liaisons, ça sera en zigzag. Ça sera en zigzag. C'est-à-dire que la première liaison, elle est là. La deuxième liaison, elle sera là. La troisième liaison, elle sera là. Donc, voici la formule topologique du butane. Voilà, la formule topologique du butane. Mais attention, la formule topologique n'a rien à voir avec la géométrie de la molécule dans l'espace. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça ne veut pas dire que cette molécule butane a cette forme dans l'espace. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, on fera aussi un autre tuto sur la géométrie des molécules dans l'espace. On verra la représentation de Kram, de Fischer et ainsi de suite, en perspective, hein, de Newman. On fera ça. Mais la formule topologique n'a pas de signification géométrique de la molécule. Ça ne veut pas dire que le butane dans l'espace a cette forme. D'accord? Ok? Donc on avance. Donc on va voir la partie, l'exception. Dans quel cas? On va voir maintenant dans quel cas où on peut représenter l'atome d'hydrogène ou de carbone. Voilà. Alors je reprends la molécule là. D'accord? Je reprends la même molécule. CH3, CH2, 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 COH. Alors, regardez bien. Ici, on a la présence d'un hétéroatome. D'accord? Donc, je sais que je vais barrer parce qu'on ne veut pas représenter le carbone et l'hydrogène. Mais quand j'arrive ici, je ne peux pas barrer l'atome d'hydrogène. N'oubliez pas qu'on a dit qu'on ne représente pas le carbone et l'hydrogène, mais je vous avais dit bel et bien que, attention, il y a les cas où on va les représenter. Voici ce cas-là où on va représenter. L'atome d'hydrogène ne va pas barrer parce qu'il est associé à un hétéroatome qu'on appelle l'oxygène. Alors, c'est quoi un hétéroatome? C'est une question aussi qui est toute importante, enfin, qui est aussi importante de savoir. C'est qu'un hétéroatome, d'accord, c'est tous les atomes
tous les atomes qu'on connaît aujourd'hui, sauf le carbone, l'hydrogène et les métaux. Donc tout ça, ce ne sont pas les hétéroatomes. D'accord? Donc c'est les non-métaux, sauf le carbone et l'hydrogène. C'est tout. C'est tout simple. Donc les hétéroatomes, c'est tous les atomes, sauf le carbone, l'hydrogène et les métaux. Donc c'est des non-métaux en fait. D'accord? Ok? Donc par exemple l'azote, par exemple l'oxygène, par exemple le chlore, par exemple ainsi de suite. Donc en ce moment-là, il faut représenter l'atome de carbone et d'hydrogène s'ils sont associés à des hétéroatomes. On a dit que ce sont tous les atomes sauf le carbone, l'hydrogène et les métaux. Donc dans notre cas de figure ici, l'hydrogène est bel et bien associé à un hétéroatome. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois le représenter. D'accord? Donc on efface ici, parce que je n'ai pas assez d'espace. D'accord? Donc il faut que je représente ça. Donc n'oubliez pas dans quel cas vous allez représenter un hétéroatome. D'accord? Donc ce qui me reste, c'est quoi? C'est des liaisons, regardez bien, une liaison 2, 3, 4. Donc j'ai en zigzag la première liaison, la deuxième, la troisième et la quatrième. D'accord? Et après, je mets ma fonction OH. D'accord? On est d'accord? Donc voici la représentation topologique de notre molécule qu'on appelle le butanol. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette formule topologique? Parce qu'elle est vraiment importante en chimie organique. On le fait souvent, on le représente. Vous allez voir ça avec le temps, que ça sera que ça. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir pour représenter, pour donner la formule topologique, généralement, on part à partir de la formule semi-développée. 1. Donc, on ne va pas représenter le carbone et l'hydrogène. Donc, on va barrer les carbones et l'hydrogène. Ce qui reste, c'est juste des liaisons. Ces liaisons-là, on va représenter ça en zigzag. Donc, il y a 3 liaisons ici, je le mets en zigzag. Première, deuxième et troisième. En zigzag, tout simple. Maintenant, il y a des cas où il faut représenter le carbone ou l'hydrogène. Dans quel cas? Lorsque l'atome d'hydrogène est par exemple associé à un hétéroatome. Là, je ne dois pas barrer, je dois le représenter par exemple. Donc, on va voir maintenant dans l'autre cas, dans le cas de carbone. Je vais prendre un exemple tout simple. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. Le cas de l'acide carboxylique, une molécule d'acide carboxylique. Vous allez voir. D'accord? Alors, regardez. Je prends par exemple cette molécule, CH3, CH2, CH2, COH. OH, pardon. D'accord? Alors, regardez ici, s'il vous plaît. Là, on veut passer à la forme topologique. Voilà ce qui est intéressant. On a dit qu'on ne représente pas le carbone et l'hydrogène. Donc, je vais barrer carbone et l'hydrogène. Attention, je ne peux pas barrer ici parce qu'on a dit que lorsque le carbone est associé à un hétéroatome, on ne barre pas. D'accord? Ce qu'on dit, on le représente. Voilà. Et ce qu'on représente, c'est quoi? C'est des liaisons, mais en zigzag. Donc, ici, j'aurai donc la première liaison zig, l'autre en zag. Ça est là en zig. Après, j'aurai quoi? J'aurai ma fonction ici, carboxylique. D'accord? Voilà la formule topologique de ça. Donc, tout le temps en chimie organique, vous serez appelé à donner les représentations topologiques. Ou d'ailleurs, on peut vous donner la formule topologique et travailler avec. Donc, il faut vous habituer avec cette formule topologique. Alors, est-ce qu'on peut, à partir de la formule topologique, revenir au niveau de la formule semi-développée? Mais bien sûr que c'est facile à faire, puisque d'ailleurs, pour trouver la formule topologique, on est parti à partir de la formule semi-développée, je vous ai montré, on barre les carbones hydrogènes, on ne les représente pas, on ne représente que des liaisons zigzag. Donc on peut faire l'inverse. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, regardez bien. Chaque sommet ici ou l'extrémité, c'est un atome de carbone. Voilà. Donc ça par exemple, c'est un atome de carbone. Il est lié une fois, ça c'est une liaison. Donc si l'atome de carbone est lié une fois, étant donné que le carbone a 4 bras, s'il est lié une fois, ça veut dire qu'il reste... Ces 3 bras sont libres en fait, d'accord? Donc c'est saturé par des hydrogènes. Donc ici, ça veut dire que cet atome a bel et bien 3 hydrogènes. Donc si je prends ce carbone-là, ben, il est lié 2 fois ici. Ça veut dire qu'il manque combien d'atomes d'hydrogène? Ben, il manque 2, donc il a 2 hydrogènes. Et cet atome de carbone ici, d'accord, il est lié 2 fois, et donc ça veut dire que ça lui reste combien d'atomes d'hydrogène? B2. Donc vous regardez qu'à partir de la formule topologique, je peux revenir à la formule semi-développée. D'accord? Ah d'accord, si vous avez compris les différents types de formules en chimie organique, d'accord, on fera un autre tuto pour la suite de la partie là, d'accord.
Alors, j'espère que vous n'allez pas manquer de vous abonner pour recevoir les autres vidéos qui vont venir. Alors, je continue.